l'intérieur de vous qui contrôle ces différents désirs. Et cette soif, cette tour de contrôle qui se trouve dans le cœur de l'homme, c'est quelque chose que Dieu lui a donné pour lui signaler les désirs qui révèlent un besoin chez lui. Ici, Jésus parlait de se repentir. Et il disait, soyez heureux, vous qui avez faim et soif. La faim et la soif, c'est simplement un signal dans l'homme qui lui dit ce dont il a besoin. Et Dieu a placé la soif pour que l'équivalent de ce dont il a besoin, il puisse le retrouver quelque part. S'il y a une profondeur qui appelle, il y a une autre profondeur qui doit répondre. C'est pourquoi Jésus-Christ a placé cette soif-là. Si tu as faim et que tu n'as pas mangé, tu as faim, c'est qu'il y a une nourriture quelque part qui va répondre à la faim qui est en toi. Si tu as soif de la guérison, c'est qu'il y a une guérison quelque part. Ça prouve simplement que quand tu es malade, tu dois te réjouir parce qu'il y a un guérisseur quelque part. C'est Dieu qui a permis ça pour que lui puisse s'exprimer. Il y a des gens qui n'ont pas faim. Il y a des frigos, je prends un exemple. Tu ouvres un frigo, c'est plein jambon, saucisson, yaourt. Il y a trop de choses dans le frigo. La banane, il y a tout. Quand tu ouvres comme ça, tu as même peur. Tu sens que, oh. Et le genre de frigo là, tu vas prendre peut-être quoi? Un morceau de, je ne sais pas moi, un petit saucisson. Tu vas manger, tu vas aller t'allonger. Tu n'as même pas faim. Il y a des gens comme ça. Mais il y a des frigos, quand tu ouvres comme ça, il n'y a que le bidon d'eau qui est dans le frigo. Il y avait un vieux Niemboué, une vieille mamie de Niemboué, qui est restée là depuis 3 jours. Tu as faim. Tu sens que, ah vraiment. Mais vous voyez un contraste comme ça. Il y a des gens qui ont des frigos, mais lui il a le cancer. Là-bas, je ne sais pas moi, de l'estomac, du pancréas. Donc c'est seulement des petits trucs. Oh non, je ne dois pas manger ça. Oh, mais le frigo est plein. Mais quelqu'un a seulement une grosse bouteille d'eau avec peut-être les atangas quelque part ou bien un vieux morceau de pain qui a traîné là depuis. Il est tellement pris par la faim. Et Dieu a donné cela à l'homme. C'est un signal qui lui dit ce dont il a besoin. Si tu as soif de te marier, c'est qu'il y a un mariage quelque part. Si tu as soif d'avoir une voiture, c'est qu'il y a une voiture aussi là-bas. Donc la soif appelle une profondeur qui est là-bas. Et le problème avec nous, c'est notre attitude. Il dit de se réjouir. C'est-à-dire que si je veux me marier, je prends un exemple, et que j'ai la soif de me marier, je ne vais pas commencer à me lamenter. Oh non, vraiment, les temps sont durs, comment je vais faire? Tout cela. Ça, c'est une mauvaise pensée. La soif doit simplement te dire que, oh, si j'ai la soif de me marier, alors c'est qu'il y a le mariage quelque part. Donc, on doit changer la manière de penser. On doit changer la manière de concevoir les choses. Quand ce qu'on appelle malheur, en principe, c'est un signe qu'il y a une autre solution quelque part. C'est ce que Jésus est en train d'enseigner. Après, peut-être là, je vais parler sur la prière. Mais, voilà ce qui se passe. Lorsque nous sommes à l'église, quelqu'un, il a un problème sérieux. Par exemple, d'argent. Il y a des frères comme ça, ou bien il ne se marie pas. Depuis, il est là. Quand on dit, le pasteur dit, bon, on aura une réunion de célibataires. Donc, les frères venaient assister à la réunion. Déjà, il se dit, ah, mais je vais aller même faire quoi là-bas? Je n'ai même pas l'argent. Je n'ai même pas l'argent, je ne travaille même pas. Vous voyez quelqu'un comme ça? Il est déjà vaincu dans sa pensée. Il y a des gens, ils vont à l'hôtel. Oh Dieu! Oh Nzambe Nanguya! Oh Nzambe Nanguna Nyonso! Oh ceci! Il prie. Oh Seigneur, donne-moi l'argent. Oh Seigneur, donne-moi l'argent. Vraiment, je souffre. Et tout cela, je souffre. Voilà le secret de la prière.
avant que je ne parle de ça. Il va prier, il va demander quelque chose à Dieu. Seigneur, donne-moi l'argent, guéris-moi Seigneur. Ça fait des années. Mais quand il va prier, ce dont il pense, ce sont ses souffrances passées. Les souffrances sont seulement dans son esprit. Il demande la guérison à la bouche, mais dans l'esprit, il pense à la souffrance. Mais ce n'est pas ça. Frère Branham dit, il dit que lorsque Dieu créait, avait le dessein de créer la terre, Dieu avait d'abord dessiné dans sa pensée ce qui devait être la terre. Il avait regardé dans sa pensée, bon, je veux que la terre soit comme ça, soit carrée, soit comme ça, je veux qu'il y ait des rivières, je veux qu'il y ait des arbres, je veux qu'il y ait ceci, je veux qu'il y ait des lions, je veux qu'il y ait ceci. Et après avoir conçu ça dans sa pensée, il a aimé ce qu'il avait conçu et il a prononcé la parole. Et ça a amené la chose à l'existence. Ce que nous faisons, nous pensons le contraire de ce que nous voulons. Nous disons nous voulons l'argent, mais dans notre esprit, nous pensons la pauvreté. Dans notre esprit, nous avons déjà échoué. Nous voulons gagner. Non, oh vraiment Seigneur, mais pourquoi on reçoit seulement les choses qu'on ne veut pas? Moi je veux la femme, mais je suis devenu célibataire. C'est quoi mon problème Seigneur? Pourquoi je suis un enfant maudit comme ça? Non, tu n'es pas maudit. Le problème c'est ce que tu penses. Tu demandes quelque chose que tu n'as pas conçu dans ton esprit. Quand tu pars prier, aie d'abord la chose dans ton esprit. Seigneur, je veux avoir un terrain à Bikele, mais le terrain est déjà là-bas. Tu es déjà là-bas, tu as vu le terrain, tu as déjà même planté le jardin. Tout est déjà conçu là-bas. Donc ce que tu as dans ta pensée est en accord avec ce que tu dis. Amen. Beaucoup de gens vont perdre le temps à l'hôtel. Repentez-vous, changez vos pensées. Frère Branham dit, nos pensées parlent plus fort que nos paroles. Amen. Frère Branham dit, nos actions parlent plus fort que nos paroles. Par conséquent, nos pensées sont nos actions. Amen. Amen. Nos pensées que nous pensons, c'est comme ça que nous agissons. Oh non, vraiment, je vois même souvent des frères, vraiment, ils croient que le fait de prier trop, même après le culte, c'est toujours lui qui est là. Il n'a pas compris. Il croit que Dieu va venir changer sa pensée. Non. Dieu ne va pas venir changer ta pensée, frère. Dieu ne va pas venir changer ta pensée, sœur. Il y a même des sœurs à l'église, elles se sont fabriquées même une sainteté qui dépasse même la Vierge Marie. Nous voyons des cas, je prends un exemple, 9 cas sur 10. Tu vois la sœur, alléluia, faire beaucoup de bruit à l'église, beaucoup de tapage. Alléluia, pour montrer que c'est elle qui vraiment qui est dans l'esprit. Quand tu vérifies, soit elle est célibataire, soit elle a des problèmes concernant le foyer. Elle n'est pas en paix en fait. Donc c'est ce zèle excessif là qui... Alléluia. Deuxième cas de sœurs. Des sœurs qui ont une sainteté qui dépasse. Oh, vraiment. Oh. Dès qu'elle est avec les sœurs, elle cause. C'est seulement elle qui est là-bas. C'est là où elle ouvre la brochure. Elle commence à lire. Elle est là-bas. Elle se met dans un coin, elle part prier. Ah, moi je vais écouter ça. Elle va là-bas. Cette sœur-là, elle doute de ce qu'elle est. Et tu vas voir que les frères ne la convoitent même pas. Ne vont même pas vers elle. Donc elle a même perdu l'espoir. Il y a des choses comme ça, là, tu vois comme ça, non, celle-là ne veut pas se marier. Non, va bien regarder. Elle doute. Mais si tu veux bien savoir, dis-lui seulement 2 fois, 3 fois, 5 fois qu'elle est belle. Tu vas voir qu'un temps, oh, tu es belle, elle va bouder. Oh, tu es belle, elle va bouder. Je suis belle. Non, elle doute. Dans sa tête, elle est déjà vaincue. Sa manière de penser, elle est déjà vaincue. Elle est super saine. Une sainte. Je ne vais pas me marier. Vraiment, moi, c'est faux. C'est le mensonge. Je connais ce genre de personnes-là. C'est le mensonge. La femme a 3 vertus. La maternité.
sacrée, la féminité et la virginité. Elle croit que quand elle va aller au ciel, elle aura une super couronne. Non. Tu as été créé pour le mariage. Ce que tu fais là, oh, je ne veux pas. Non, tu as envie de te mentir. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a beaucoup comme ça là. Et puis elle va envoyer seulement des enfants, des soeurs. Oh, on va m'acheter le père. Alors le jour que sa soeur va lui dire que non, mais toi aussi. Tu as déjà presque 40 ans. Non, 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 non. Ne m'envoie plus les enfants. Tu me fatigues les enfants. Oh non, oh Dieu, on me persécute. Non, on ne te persécute pas. Toi, tu as été fait pour avoir un mari. Il y a beaucoup de gens comme des frères qui sont là, ils pensent que non. Dès qu'ils vont même un frère qui a un peu l'argent, ils disent ah, lui là c'est un menteur. Non, c'est lui-même qui est complexé. Il y a beaucoup comme ça là. Ils sont là, ils croient que oh, on aura trop pitié de nous. Il n'y a que Dieu qui peut avoir pitié de l'homme. Change ta manière de penser, tu verras que les choses vont s'améliorer. Change ta manière de penser. Frère Branham dit, changez votre manière de penser. Nous allons continuer ici là. Donc s'il y a une soif, tu as soif de quelque chose, ne te lamente pas. Change seulement ta manière de penser. Dis-toi que, oh, si j'ai la soif d'avoir une maison, c'est que j'ai une maison quelque part. Mais pourquoi pleurer? Pourquoi crier? Parle. C'est la pensée, changer. Tu es sauvé. On va lire ça plus tard. Maintenant, on va parler de ça. On va lire. Tu es sauvé, mais ta pensée, ça doit être renouvelé. Vous accusez le pasteur inutilement. Tous les postes sur le pasteur, non, non, arrêtons. On a été tellement bien enseignés qu'on a absolument besoin de nous repentir. Nous abusons aussi, nous les frères. On abuse, nous les sœurs. Il faut qu'on arrête d'accuser les gens. Nous allons encore lire. Jésus-Christ parlait encore de quelque chose. Il a dit, aimez vos ennemis. Voilà encore quelque chose que Jésus a parlé. Aimez vos ennemis. Mais attends, Seigneur, comment on peut aimer nos ennemis tous aussi? Ça, c'est encore quelle doctrine? Ah non, vraiment. Non. Aimez vos ennemis. Oh non, lui là, je ne l'aime pas. Ah, en tout cas, moi, je ne l'aime pas. Non. Un chrétien doit aimer ses ennemis. Les ennemis, c'est une bénédiction. Avoir les ennemis, oh, mais c'est une bénédiction. Joseph avait pour ennemi ses propres frères. Mais il avait un songe. Il devait régner. Il devait avoir une position élevée, qu'il allait même dépasser ses frères. Mais ses ennemis, c'était ses frères. Mais la